sorte que le discours qui avait été savamment préparé avec les éléments de discours un peu répétitifs que vous avez évoqués, je m'éloigne de mon discours et je vais essayer de faire un exercice comme le vôtre. C'était pour éviter de donner le sentiment de répéter les mêmes choses ou donner le sentiment de dire des choses hypocrites, je ne crois pas, vous non plus d'ailleurs, mais en tout cas des choses dans cette cérémonie 2 qui est pour moi quasiment la dernière aussi, donc j'ai peur de me répéter, donc il vaut peut-être mieux que je sorte de mon propre discours, même si parfois on dit que la pédagogie c'est l'art de la répétition. Je suis très heureux d'être donc parmi nous ce soir, je salue toutes et tous à l'Agnale. Je salue aussi, je ne le vois plus sinon je vais tomber, le logo que je trouve très bien. Je n'avais pas d'avis sur le précédent, vous m'avez forcé à le regarder. Mais en tout cas, celui-là, je le trouve très bien. Voilà. Je voudrais féliciter les étudiantes et ceux qui les ont accompagnés pour le travail qu'elles ont fait. Juste de dire quelques mots, parce que c'est aussi un moment de convivialité, comme vous l'avez dit, c'est aussi ça l'occasion de ces rendez-vous. C'est vrai que vous avez raison de dire que j'essaie de ne pas manquer aux rendez-vous qui sont ceux de l'Agnale, autant que faire se peut, parce que j'ai une activité cette fois-ci qui fait que je trinquerai moins longtemps que prévu, c'est comme vous n'aura pas échappé, j'ai une petite actualité sucrière. Qui n'est pas une activité facile. Pour dire les choses, j'en dirai juste un autre tout à l'heure, parce que c'est un élément un peu compliqué. Je salue celles et ceux qui sont donc présents, les parlementaires, je dis en voyant Jean-Baptiste Lemoyne, que je n'avais pas aperçu, moins le sénateur, je le vois. Ça me permettra de parler et de dire quelque chose sur la question du commerce extérieur. Donc, quelques mots juste pour dire, on a beaucoup d'enjeux, vous l'avez dit, nous sommes le 25 janvier, jusque-là on pourrait penser que rien ne nous est encore tombé sur la tête, mais là, comme vous l'avez dit, j'en appelle à la modestie, à la prudence, parce que le 25 janvier 2020, tout allait bien. Le 25 janvier 2021, nous pensions être sortis d'une crise, et le 25 janvier 2022, nous n'avions pas imaginé la guerre en Ukraine. Donc, c'est des événements à la fois se précipitent et s'accélèrent, et en même temps, ils ont été nombreux depuis 3 ans, en particulier depuis 3 ans. Ce qui doit nous inviter à la fois à la modestie, et un deuxième point, à mon avis, à la mobilité. Ce que vous avez dit, Monsieur le Président, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on pense, et c'est la grande difficulté dans laquelle on est dans le secteur agricole et agroalimentaire, il ne faut pas qu'on pense que ce que nous avions vécu de façon assez linéaire depuis 25 ou 30 ans va être linéaire. On va vivre au rythme des arythmies, des grands dérèglements économiques, géopolitiques, climatiques, et donc il faut qu'on ait une capacité de résistance, on dit résilience pour faire savant, mais de résistance aux chocs qui arrivent, choc énergétique, choc politique, choc économique, choc climatique. Nous n'avons pas été en rade, si vous permettez cette expression, de l'ensemble de ces chocs ou de beaucoup de ces chocs. Quels sont les éléments sur lesquels il faut qu'on essaie de travailler avec vous et sur lesquels il faut qu'on essaie de vous accompagner? Le premier élément, c'est, je commence par celui-là, j'aurais pu commencer par d'autres, c'est la question du défi du dérèglement climatique, parce que ça pose des défis pour le monde agricole, mais ça pose aussi, en termes d'adaptation et de décarbonation, des défis immenses pour le secteur de l'agroalimentaire. Sans doute des défis aussi de ce que va être le rapport à l'alimentation. Donc on a besoin de travailler avec vous et de travailler, je dirais, la question pas des moyens, mais des moyens dont vous avez besoin, des moyens dont vous avez besoin pour vous moderniser, mais évidemment le défi de la décarbonation, pour vous, c'est un défi majeur. Le deuxième défi qu'on a devant nous, c'est un défi, je n'aime pas trop le terme dit comme ça dans une phrase, de ressources humaines, de renouvellement des générations, d'attractivité, même si vous n'aimez pas le mot, j'en ai pas d'autres sous les yeux, de comment on fait comprendre ce que sont vos métiers de l'agroalimentaire. Alors je découvre avec joie que le vocabulaire s'enrichit toujours. C'est vrai que dans le secteur agricole et agroalimentaire, on n'hésite pas, souvent d'ailleurs de l'extérieur, à employer des mots qui viennent caricaturer ce qu'est la réalité. Alors nous connaissons les méga-bassines, nous connaissons l'agro-industrie, et là vous me parlez de l'ultra-transformé. Tout ça n'a pas d'autre vocation, il faut se dire, que de dénigrer qui est le travail des agriculteurs, qui est le travail des industries agroalimentaires, qui est le travail des hommes et femmes qui travaillent. Et ça sape. D'abord, ça sape le moral de ceux qui travaillent, et ça sape la volonté de ceux qui voudraient s'y engager. Et c'est des gens qui ne sont souvent pas de ces secteurs. Alors c'est bien de parler de l'extérieur, mais il faut mettre le mot juste sur les choses. On a besoin d'industrie, on a besoin d'agroalimentaire, on a besoin d'industrie agroalimentaire, on a besoin d'agriculture. Et il ne faut pas se laisser caricaturer. Je pense que le combat d'opinion est un combat important. Je reviendrai juste pour finir sur la question des prix, parce que je pense que c'est un combat aussi d'opinion. C'est un combat de réalité, mais c'est un combat évidemment d'opinion. Et donc on a besoin de penser avec vous la continuité de la chaîne, y compris dans sa capacité à se renouveler en termes de génération. Et moi je pense que les métiers que vous faites, parce que nourrir c'est quand même, me semble-t-il, le plus beau métier du monde, ou l'un des plus beaux métiers du monde, ou l'un des plus essentiels métiers du monde, ou l'un des plus porteurs de souveraineté métiers du monde, je vais rassurer du Gomez qui ne dira pas le contraire, et que je salue. Et donc ça a du sens parce que c'est plus difficile qu'on ne croit, il faut montrer que c'est difficile, que c'est chaque jour un miracle au fond, d'arriver à nourrir une population en quantité et en qualité, chaque jour. Chaque jour que dans les étals et les produits, c'est qu'il y a une chaîne qui s'est mise en route, qui s'est construite progressivement
et qui parfois peut être perturbé par ou des grains de sable ou des gros grains de sable, des sujets plus importants. Donc on a besoin de montrer ça, me semble-t-il, et c'est un élément évidemment très important. Troisième sujet que je voulais évoquer rapidement pour ne pas être trop long, le sujet de la rémunération de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Vous avez raison, je crois que la loi Egalim, elle a posé les bases d'une réflexion nouvelle sur le rapport que nous avons à la rémunération de l'alimentation. C'est un combat qui a commencé il y a 4-5 ans, au début du premier quinquennat du président de la République. C'est un combat qui n'est jamais terminé. Personne ne peut dire que ça n'a pas eu des effets positifs dans bien des secteurs. Ça n'est pas abouti. Pourquoi? Parce qu'on a eu un phénomène d'hyperinflation qui a perturbé un peu le système. Et par ailleurs, il faut que les acteurs s'habituent aux choses qui ont été posées sur la table. Mais je pense que ce qui a été posé sur la table en termes de principe de la rémunération de la chaîne alimentaire est un élément extrêmement important. Je suis très frappé de vous dire que dans les instances, non pas européennes, mais internationales, y compris la ministre canadienne ou d'autres, sont venus me dire mais comment ça marche chez Egalim, nous ça nous intéresse. Alors, je ne pensais pas que le Canada, on serait pays plutôt d'essence assez libérale, on viendrait me demander comment marche Egalim et en quoi ça pouvait les intéresser. Pourquoi? Parce que tout le monde voit bien que le problème et le défi de l'alimentation, il passe d'abord par la question de la rémunération des agriculteurs, mais pas que les agriculteurs. Il passe par la rémunération de l'ensemble des acteurs de la chaîne. C'est bien d'ailleurs l'enjeu, et d'Egalim 2, et du texte, je crois l'avoir aperçu, je salue Frédéric Descrozaille, du texte qui est actuellement en navette, il est en navette parce que là il est parti au Sénat, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que vous avez raison, les rapports d'ailleurs du ministère de l'économie et des finances le montrent, on a un sujet de rentabilité de l'industrie agroalimentaire. Et s'il n'y a pas, on ne retrouve pas cette rentabilité, s'il n'y a pas de la rémunération aussi pour le bout de cette chaîne, on va avoir une difficulté à la fois pour faire perdurer les entreprises, pour les faire grossir, pour les faire innover, et pour leur permettre de faire face aux défis qui sont les nôtres. Donc le texte poursuit son chemin, il a quand même voyagé, contrairement aux apparences, assez tranquillement à l'Assemblée nationale. Je ne doute pas qu'il voyage aussi tranquillement, même s'il y a toujours des débats, des discussions, des récupérations en tribune, mais c'est un texte qui me semble-t-il, est sur de bons rails, il n'y a pas d'inquiétude majeure sur le sujet. Après, il y a un troisième, les débats produiront ce qu'ils produisent, mais je pense que c'est utile, et en plus vous avez parlé en particulier de la question de la rémunération et la question du rapport entre le fournisseur et le client. Il porte la poursuite d'un certain nombre de dispositifs qui étaient dans Egalim 2, il porte aussi la question des pénalités logistiques, il porte la question de tirer les conséquenses du regroupement des centrales d'achat ou ceux qui le font à l'extérieur de nos frontières pour qu'ils s'appliquent quand même des règles qui soient à l'intérieur de nos frontières. Enfin, il pose un certain nombre d'ajustements, c'était l'objectif du texte, qui permettent aussi de consolider déjà Egalim 2, plus les éléments complémentaires que vous avez évoqués. Donc moi je pense en outil, c'est un élément très important. Et j'en finirai d'ailleurs par ça, par dire le combat, au bon sens du terme, le débat, la bataille d'opinion publique n'est pas terminée, parce que vous voyez bien qu'on essaie de nous enfermer dans un débat qui est évidemment extrêmement caricatural, dont il est difficile de sortir, qui est celui de l'inflation versus la rémunération. Mais c'est intellectuellement une escroquerie. D'ailleurs, c'est un sujet, je reprends mon exemple, parce que vous aviez de cette lecture, je voyais. Personne ne se pose la question de l'augmentation d'un certain nombre de produits non alimentaires. Y compris de même appareil, je ne vais pas faire de promotion, que celui que vous évoquiez tout à l'heure. Tout le monde trouve logique que les facteurs de production augmentant, le coût des facteurs de production augmentant, ça puisse se répercuter dans la chaîne. Et il faut qu'on mène le combat en expliquant, me semble-t-il, ce que j'essaie de faire, ce que vous essayez de faire à vos côtés. Et je voudrais vous remercier au passage de la qualité de la relation que nous avons su nouer en quelques mois. Il faut qu'on mène le combat devant les consommateurs. C'est si vous voulez être souverain, il faut qu'il y ait des agriculteurs et des industries agroalimentaires. Si vous voulez de la qualité, il faut rémunérer la qualité. Il faut savoir la faire reconnaître. Ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir un certain nombre de nos compatriotes qui aient des sujets de pouvoir d'achat et qu'on doit pouvoir traiter ailleurs, mais pas au prix du sacrifice de l'industrie agroalimentaire ou de l'agriculture. Parce qu'à la fin, ça se terminera par des sujets qui seront, que nous irons chercher à l'extérieur de nos frontières, des produits dont on a besoin, parce que c'est pour se nourrir. Ça ne peut pas se passer. C'est pour ça que je faisais cet exemple sur le textile. Parce qu'on a besoin de textile aussi. La preuve en est ce soir. On a besoin de s'habiller. C'est un élément, c'est pas vital, mais enfin, dans la société dans laquelle on vit, c'est plutôt pratiqué. C'est plutôt conseillé. Et donc, on a besoin absolument de mener ce combat-là, et je le mène à vos côtés depuis que je suis arrivé à ce ministère, dans la suite de ce qu'avait fait Julien Delarue. Il faut être tranquillement passionné sur la question de la rémunération de la chaîne agroalimentaire. Et ça permet aussi de dire ça a de la valeur, tout ça.
Ça a de la valeur et ça permet aussi de répondre à la question de ceux qui travaillent dans vos entreprises. Parce que ça a de la valeur, il y a des gens qui s'intéressent. Ça n'est pas un bien comme un autre, parce que c'est ce modèle, ça n'est pas un bien comme un autre, parce qu'on en a besoin tous les jours. Et ça n'est pas un bien comme un autre, parce que dans les grands dérèglements que nous traversons, ça va être de plus en plus compliqué de le faire. Dernier élément que je voulais dire, c'est un appel, d'ailleurs vous l'avez fait, c'était ça qui était bien dans Rover aussi, c'était une forme de conquête et d'esprit combatif. Il y a suffisamment de gens qui sur les plateaux viennent nous annoncer tous les jours l'apocalypse ou la collapsologie. Qui ceci, qui cela, qui on n'aura pas de chauffage, qui on n'aura pas, pour que nous soyons sur un autre registre. Je pense que les gens ils ont besoin à la fois qu'on leur donne du sens, et vos métiers en ont, et donc on essaie de leur donner un cap, même si on sait bien qu'il y a du vent dans les voiles et que c'est un peu compliqué. Et donc il me semble qu'on a vraiment besoin de poser des choses comme ça en termes de on va s'en sortir, c'est possible. Il y a un esprit de conquête. Et je partage pour finir tout à fait ce que vous avez dit. Je suis très frappé de voir à quel point les mécanismes de dénigrement qu'a produit parfois la société française sur sa propre industrie, sur sa propre agriculture, ça finit par faire des dégâts. Donc il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont comprises auprès des médias, c'est important pour expliquer le travail que vous avez fait. Il faut qu'on reparte à la conquête de nos marchés à l'extérieur de nos frontières. Je suis très frappé quand je vois nos camarades, parce que c'est plutôt des camarades, mais néanmoins concurrents, comme on dit, italiens, allemands, pour ne citer que les plus gros exemples. À quel point ils y vont, avec des produits qui sont de très bonne qualité, mais nous n'avons pas à rougir de nos produits au point que nous n'ayons pas cet esprit de conquête. Donc on a besoin, alors c'est moins le rôle du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, mais au fond c'est quand même le métier aussi du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, que la souveraineté puisse se valoriser à l'export. Il ne faut pas qu'on ait la crainte d'exporter. Et dans le moment qui est celui un peu parfois ça irait tellement mieux si on était sur nos frontières, du repli au fond, une espèce d'autarcie qui nous ferait survivre. C'est exactement l'inverse. Quand on a la qualité des entreprises que vous représentez, quand on a la qualité de l'agriculture que vous connaissez, c'est au contraire vers un esprit de conquête qu'il faut y aller. Et on va en avoir grand besoin parce que quand vous avez des milliards de gens qui vont continuer à naître sur Terre et que vous avez en même temps du dérèglement climatique, je garantis qu'on va avoir un problème. Si on n'y prend pas garde. Parce qu'il faut nourrir nos populations, mais il faut nourrir les populations à nos frontières. Parce que sinon, nous aurons d'autres problèmes. Les gens qui ne peuvent pas se nourrir, ils quittent leur pays. Je peux raconter toutes les sornettes. Et donc, on a une responsabilité collective de donner l'exemple au niveau européen et de donner l'exemple au niveau français. C'est pour ça que je suis très heureux du travail que nous avons fait. Nous avons beaucoup de défis, beaucoup de chantiers. Vous avez évoqué les questions énergétiques. Tout ça fait partie des facteurs de production. Comment on arrive à sortir de cette dépendance et à passer le cap. Je ne reviens pas sur les dispositifs parfaits, imparfaits, qu'il faudra parfaire. Tout ça est très juste. Mais enfin, merci beaucoup du travail que vous faites. Merci beaucoup à toutes et à tous de ce que vous faites pour donner un vrai sens au si joli mot de souveraineté alimentaire. Merci à toutes et à tous.